On nous a toujours dit que le cosinus d'un nombre ne peut pas dépasser 1. Ou bien cette phrase elle est fausse à partir du moment où on n'a pas précisé l'ensemble dans lequel on travaille. Nous sommes tous d'accord que lorsqu'on travaille dans l'ensemble des nombres réels, le cosinus d'un nombre est toujours compris entre -1 et 1. Par contre, lorsqu'on travaille dans l'ensemble des nombres complexes, on peut trouver des valeurs pour lesquelles le cosinus dépasse 1. Il peut même dépasser 10, 100 et peut même tendre vers l'infini. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. On va prendre un nombre complexe, on va calculer son cosinus et nous allons trouver une valeur qui est strictement supérieure à 1. Allons-y. D'abord, d'après la formule d'Euler, on sait que cosinus de A est égal à exponentielle de I multiplié par A plus exponentielle de mon I multiplié par A sur 2. On est d'accord là-dessus. Maintenant, lorsque je prends A, un nombre imaginaire pur, c'est-à-dire A est égal à IX, avec X appartenant à R. Là maintenant, je vais essayer maintenant de calculer cosinus de A. Dans ce cas, cosinus de A est égal à cosinus de IX. Et là, j'aurai exponentielle de là. D'abord, j'ai le I de la formule. Maintenant, A qui est égal à IX, donc j'aurai IX plus exponentielle de mon I de la formule. Et maintenant, IX, pardon. Voilà, que je vais diviser tout par 2. Donc, ceci est égal, ici, exponentielle de I fois I qui est égal à I au carré, donc qui est égal à -1. Donc, -1 multiplié par X, je vais avoir mon X, plus exponentielle ici, I fois I, c'est -1, multiplié par -1, là, ça donne plus. Donc, X sur 2. Donc, j'ai cosinus de IX est égal exponentielle de X plus exponentielle de mon X sur 2. Voilà. Donc là, quand je prends des valeurs, par exemple, positives, parce que ça marche aussi lorsque je prends des valeurs négatives aussi. Alors, si je prends des nombres positifs qui sont très grands, exponentielle de x va être un nombre qui est encore beaucoup plus grand. Plus exponentielle de mon x, ça ne va pas être très grand, mais quand même, c'est un nombre qui est positif. Et là, quand je les somme comme ça, je vais avoir un nombre qui est toujours beaucoup plus grand. Et quand je divise par 2, bon, ça peut facilement dépasser 1. Donc, pour illustrer cela, par exemple, je peux prendre, bon, pour éviter les, vu qu'on est avec des exponentielles, pour éviter des calculs difficiles, on va prendre des logarithmes népériens. Lorsque je prends, par exemple, x est égal à ln de 10. Bon, ln de 10, sensiblement, ce n'est pas un nombre qui est très grand, hein. Sensiblement est égal à 2,3. Ce n'est pas un nombre qui est très grand. Mais seulement avec celui-ci, on peut voir qu'on peut avoir une valeur de cosinus qui est largement supérieure à 1. Donc, je prends x est égal à ln de 10, qui sensiblement est égal à 2,3. Donc, je vais calculer son cosinus. Donc, cosinus de i ln de 10 est égal, ici, voilà. Maintenant, je vais remplacer x par ln de 10, exponentielle de ln de 10, plus exponentielle de mon ln de 10 sur 2. Voilà, donc ceci est égal. Ici, exponentielle de ln, là, c'est seulement ce qui se retrouve, l'argument qui va rester. Donc là, j'aurai 10. Ici, plus. Là, j'aurai exponentielle de moins ln de 10. Là, l'autre, là, le moins 1 va là, revenir comme puissance de 10 ici. Donc, je vais avoir ln de 1 dixième de tout divisé par 2. Voilà, donc on aura 10. Ici aussi, maintenant c'est seulement ce qui est l'argument de ln qui va rester. Donc, je vais avoir plus 1 dixième que je vais tout diviser par 2. Donc, ici, je peux rendre ici au même dénominateur ici. J'aurai 10 multiplié par 10, j'aurai 100 plus 1 sur 10 de tout divisé par 2.
Donc, toujours, ceci sera égal. Ici, au numérateur, on aura 100 plus 1 qui est égal à 101. Ici, voilà, je vais multiplier les deux. 10 multiplié par 2, ceci est égal à 20. Donc, sensiblement est égal à 5. Ça dépasse 5, je pense que bon, ça dépasse 5, mais quand même, c'est sensiblement égal à 5. Donc, j'ai cosinus de I ln de 10 qui est égal à 101 sur 20 qui sensiblement est égal à 5 et qui est largement supérieur à 1. Donc, on a cosinus d'un nombre ici qui est largement supérieur à 1. Donc, j'ai cosinus de I ln de 10. Voilà.